Bonjour, nous sommes donc le 24 février 2008, c'est un dimanche. J'arrive et je découvre probablement plus que vous ce qui s'est passé au cours de la semaine écoulée. Alors, première chose, je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais vous présenter, à mon avis, l'évolution du CAC 40, dont j'avais pensé, je crois qu'il allait baisser, et en fait, il n'a pas baissé du tout, il a même pris plutôt un peu plus de 1%. Bien. Ce 1%, il a pris quand même dans un contexte assez particulier, c'est-à-dire regardez ici la moyenne mobile de Bollinger, c'est-à-dire moyenne mobile à 20 jours, est complètement horizontale. Les deux bornes, excusez-moi, de Bollinger sont elles aussi horizontales. Elles laissent présager une sorte d'ampoule qui va être elle aussi horizontale. Et vraisemblablement, le CAC a de fortes chances d'osciller autour de une position moyenne, disons, de 4830-4840 points, comme il l'a fait ici, et c'est probablement ce qui va se passer la semaine prochaine. À long terme, je vous rappelle, pour moi, le CAC, d'ailleurs, comme je ne suis pas le seul à le penser, le CAC va redescendre, vers les 4000 points, peut-être même plus bas, je ne sais pas, je ne suis pas sorcier. Mais en tout cas, je sais que vraisemblablement, il va redescendre. Moi, la MM 150, enfin moyenne mobile 150, à laquelle je tiens beaucoup, m'indique clairement une descente. Et cette descente, disons qu'apparemment, elle n'est pas prête de s'interrompre parce qu'il y a longtemps que le CAC suit cette courbe descendante, disons, sur le long terme, enfin au moins sur le moyen terme. Bien, alors, cela dit, le CAC 40, qu'est-ce que je peux vous en dire? Qui va se promener comme il a fait là cette semaine, certainement. Des petites oscillations, un coup à la hausse, un coup à la baisse, c'est pas grand-chose. Ce n'est pas, disons, une bonne période pour prendre des varants, par exemple, sur le CAC, parce que vous avez de fortes chances de passer à côté de quelque chose de plus intéressant sur des actions. Et à propos d'actions, justement, voilà, AXA, dont je vous avais dit, là aussi je me suis bien planté, parce que vous avez vu que AXA, en fait, n'a pas baissé, sauf le dernier jour, sauf vendredi. AXA, au contraire, accélérait son mouvement. J'aurais dû m'en douter un petit peu, parce que je l'ai toujours dit, lorsque les cours représentatifs d'une action passent ou viennent taper, disons, sur une borne ou, raison de plus, sur la moyenne mobile à 20 jours, elle a de très fortes chances, ces cours ont de très fortes chances de repartir en sens inverse. Ils peuvent aussi franchir, c'est ce qui s'est passé ici par exemple, mais disons que dans la majorité des cas, c'est quand même le rebond qui part. Effectivement, les cours ont rebondi pour arriver jusqu'à la moyenne mobile de Bollinger, c'est-à-dire la moyenne mobile à 20 jours, et là, je vous le dis tout de suite, là, c'est 50-50, c'est-à-dire il y a 50% de chances pour que les cours repartent à la baisse pour AXA, 50% de chance pour qu'ils partent à la hausse, c'est-à-dire qu'ils continuent la hausse, en fait, après avoir traversé cette moyenne mobile. Alors, c'est peut-être, si on en croit les stochastiques, c'est peut-être ce qui va se passer, c'est-à-dire une hausse, mais disons qu'il faut jouer de rien. Là aussi, vous remarquerez que la courbe d'AXA est tout de même franchement baissière. Alors, troisième élément que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est BNP. C'est dans le cadre de l'étude un petit peu des différentes actions du CAC 40. Alors, la BNP, elle a eu un parcours assez, on va dire, radieux, bien que baissier là aussi, de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. Le CAC 40 est composé des 40 plus grosses actions de la cote, et BNP en fait partie, donc il n'y a pas de raison que quand le CAC 40 baisse, les actions qui en font partie ne baissent pas, puisque ça en est la résultante. Mais en revanche, elle a un truc un petit peu particulier, disons. Vous savez qu'à la suite de l'histoire de la Société Générale, la BNP a une fois de plus reposé sa candidature au rachat de la Société Générale. Je ne sais pas non plus prédire l'avenir, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer, on verra, mais en attendant, il semblerait quand même qu'il y ait une petite poussée vers le haut, vers le redressement de l'action. Ici, c'est très net, et il y a des chances pour que ça continue, parce que là aussi, si vous regardez l'orientation des stochastiques, vous apercevez que tout de même,
on a un petit infléchissement à la hausse. Bon, petit infléchissement à la hausse, ça ne veut pas dire un très gros infléchissement à la hausse, parce que la moyenne mobile à 20 jours est toujours dirigée vers le bas, et puis l'ampoule qui s'est terminée ici semble prendre, elle aussi, une allure baissière. Donc, on verra, je dirais sur BNP, moi j'attendrai tranquillement de savoir ce qui va se passer lundi ou mardi pour prendre position, si j'avais à prendre position sur BNP. En revanche, et ça j'en suis très très content, en revanche, l'or, alors là il n'y a pas de problème, l'or va continuer sa hausse. Je vous ai dit que je le voyais moi à 1000 euros, excusez-moi, 1000 dollars l'once, pardon, au cours de l'année 2008. Je pense qu'il va y arriver. Là, il a déjà franchi pratiquement les 950, puisqu'on en est à 953 dollars l'once au plus haut de cette semaine, qui est aussi d'ailleurs le plus haut de la veille, de jeudi, pardon. Et vous voyez que, indubitablement, alors que je vous avais dit que l'or marquait une petite pause ici, la semaine dernière, cette semaine, il est reparti à la hausse. Et il est reparti à la hausse toujours de plus en plus haut, puisque vous voyez ici se dessiner un début, disons, d'ampoule qui sera une ampoule haussière si vous regardez l'allure de la moyenne mobile à 20 jours. Alors cela dit, ben, j'espère que ça va continuer. Pour ceux tout du moins qui ont investi sur l'or, je vous ai donné quelques bonnes adresses à ce propos dans la newsletter écrite. Alors, bah, si vous voulez la recevoir, il suffit de vous inscrire sur le site de Succès Bourse, ça c'est pas compliqué. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne semaine boursière et une bonne semaine tout court, et je vous dis à la semaine prochaine.